Dans les brachot de Shechianu, donc on a vu hier qu'il n'y a pas beaucoup de brachot sur lesquels de situations dans lesquelles on doit faire Shechianu. Il ramène juste deux exemples où on voit qu'il y a des Keilot qui avaient l'habitude de faire Shechianu. Alors le premier cas, hein, c'est quelqu'un qui offre un Sefer Torah. Alors c'est très intéressant parce que le Sefer Torah, sur le Sefer Torah lui-même, on ne peut pas faire Shechianu. Mais par contre, il y a certains ont l'habitude de faire Shechianu au moment où on lit dedans en Tzibour pour la première fois. C'est-à-dire qu'au moment où le Tzibour il commence à profiter de Sefer Torah, il y en a qui faisaient Shechianu. Mais on leur avait dit de ne pas faire comme ça, mais certains avaient cette habitude-là. Autre cas intéressant, la Torah, elle donne une mitzvah tassemi d'oraita. Quelqu'un qui a un toit, il doit faire un ma'aki. D'accord? Alors, c'est un personnage des fourrages dans la Torah. Donc, les ma'asés, quelqu'un qui a une maison, qui a un toit, ou qui a une terrasse, ou n'importe quoi, et il accomplit cette mitzvah-là. Alors, il dit, les ma'asés, on a l'habitude, comme il ramène l'oracle, de ne pas faire la bracha de Shechianu, mais il dit, Bimkomot shenagou levarer alitzikat amake, rachaim lehamshir beminagam. Donc il dit qu'en fait, il y a des endroits où on avait l'habitude, étant donné que c'est une mitzvah, alors sur la mitzvah de faire Shechianu. Mais il dit que les massés, on ne doit pas être nourri comme ça, sauf si quelqu'un il a l'habitude de le faire. Voilà. Tous les câblages qui construisent des maisons, moi, ça ne va pas. C'est ce que je te dis. S'ils n'ont pas l'habitude, alors non. S'ils n'ont pas l'habitude, ils ne doivent pas la faire. Alors, quand on rencontre quelqu'un, un chacham, on doit faire une bracha quand on rencontre un chacham. Comment c'est que ça? Ah, bonne question. Déjà, ça exclut pas mal de cas. Ça. Celui qui ne sait pas, c'est qu'il n'a rien à voir avec ça. D'accord? Maintenant, alors la question, c'est pas comment on sait. Ok? La question, c'est qu'est-ce qu'on appelle un chacham? Parce qu'un chacham, c'est quelqu'un qui connaît toute la Torah. C'est quelqu'un qui sait répondre à l'pida Torah, bref. Donc là, on dit que c'est quelqu'un qui connaît la majeure partie de la Torah. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types de chacham. Il y a le chacham Israël, ça veut dire le chacham en Torah, et le chacham qui n'est pas Israël. Imaginons que vous rencontrez Einstein, voilà. Hein? Ouais, mais sa chorma, elle n'est pas en Torah. Alors lui, c'est encore plus problématique. Mais lui, il a fait beaucoup de poskim, on ne fait pas de bracha. On fait bracha soit sur un chacham juif en Torah, soit sur un chacham goy. C'est-à-dire qu'un chacham juif pas en Torah ne nous impressionne pas du tout. Non, mais c'est la vérité, c'est intéressant. Un chacham goy, c'est un phénomène. Mais c'est ce que dit la halacha. Mais j'explique. La chorma, c'est un cadeau que Hachem fait. Donc je vais faire une bracha. Hachem, merci, je te bénis d'avoir partagé ta chorma. Alors, si c'est un Israël, on va dire, non, Shechalak, mi chormato, lireav, qui a partagé sa chorma avec ceux qui le craignent. Et en fait, la personne, elle, quel rôle elle a joué? Elle a joué le rôle d'avoir la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Hachem lui donne il a partagé avec lui sa chorma. Donc, c'est pas sur le fait qu'il est intelligent, sur le fait qu'il a tellement de Hirat Shamayim que Akadosh Baruch Hu l'a permis d'arriver à une telle chorma. Un goy, ça n'a rien à voir. Donc, un goy, qu'est-ce qu'on va dire? Shechalak, chormato, les bassar vadam. Il a donné une partie de sa chorma à un être de chair et de sang. C'est-à-dire que c'est déjà une performance, c'est pas mal. Mais lui, c'est un cadeau à 100%. Alors que le chacham en Torah, il a un mérite parce qu'il a Hirat Shamayim. Donc, un juif qui est chacham dans une autre discipline, il n'a pas de Hirat Shamayim forcément. En tout cas, c'est pas pour ça qu'il est devenu chacham. D'un autre côté, on ne peut pas l'appeler Stam Bassar Vadam. Dans notre droit d'affaires, beaucoup de poskim, on ne fait pas de bracha. D'accord? Voilà. C'est ça? Ok, ouais. Maintenant, celui qui n'a pas compris, c'est sûr qu'on ne peut pas faire de bracha sur lui. Hein. Il y a pas d'histoire, non?
Il y a les soirs. Non, fais pas voir sur lui, qui reste tranquille celui-là, ni Shirianou, ni rien du tout. Ok. Alors, maintenant, la Gemara, elle dit. Alors, il y a le même principe sur un roi. Ok. Il y a une bracha quand on voit un roi juif, et il y a une bracha quand on voit un roi goy. C'est la même bracha, sauf qu'au lieu de dire chez Mechalek Chochmado, qu'est-ce qu'on dit? Mechalek Kvodo. Alors, le roi juif, on va dire, Asher Chilek, vous savez, Shechilek Mikvodo Lireav. Et pour le roi goy, on va dire Shenatan Mikvodo les Briotav. Alors là, c'est encore autre chose. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Une seconde. La différence, c'est que. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Pour le goy, le chacham goy, on ne dit pas chez Chilek, on dit chez Natan Michochmato. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre le juif et le goy, il est pareil dans le roi, c'est qu'avec un juif en Torah, c'est-à-dire qu'il y a chacham en Torah, que le roi il partage la chokhma, donc c'est la même chokhma, et avec un goy, il lui donne de la chokhma. Mais genre, il n'a rien à voir, Kilou, il n'a rien à voir là-dedans. D'accord? Ce qu'il vaut mieux, est-ce qu'il vaut mieux être l'associé l'associé du plus grand patron du monde, ou bien de fonder sa propre boîte? Donc le goy en Chorma, il a sa propre boîte, il est indépendant. Le Chacham en Torah, il est l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans la Chorma. Pareil pour le roi. Le roi juif, on dit Shechilek Mikvodo Lireav. C'est-à-dire que le roi juif, on attendait de lui un certain nombre de qualités spirituelles. Donc il avait la Yirat Shamayim. Donc un jour où il est Mechalek avec lui son kavod. C'est-à-dire que quand je vois un roi juif, je vois un peu du kavod d'Akadosh Baruch Hu. On a plus de chances de voir un roi goy qu'un roi. Aujourd'hui. Mais de nos jours, quand tu vois un roi goy, le roi goy Hachem il a fait cadeau, il dit tiens, on va prendre du kavod. Mais j'ai plus rien à voir avec ça. Donc on va dire Shenatan Mikvodo les Bassar Vada. Alors maintenant, de nos jours, qu'est-ce qu'on appelle un roi? Ok? Qu'est-ce qu'on appelle un roi? Qui est roi aujourd'hui? Alors c'est très intéressant. D'après certains, le roi, sur lequel on fait une bracha, c'est celui qui a le droit de décider de la vie ou de la mort. Donc de nos jours, hein? Il se réveille pas bien le matin. Ouais, mais enfin on les croise pas ceux-là dans la rue. D'accord? C'est pas évident de les croiser ceux-là. Maintenant, est-ce que ces gens-là, qui sont des dictateurs, est-ce que ça s'appelle vraiment des rois? Est-ce qu'ils ont le statut de roi sur la halakha? Pas non plus. Il y en a qui veulent dire autre chose. Il y en a qui veulent dire que les Maasé de nos jours, un roi, comme c'est intéressant, c'est quelqu'un, par exemple, qui aurait été condamné à mort, et lui, il peut effacer cette condamnation. Il peut annuler cette condamnation. Donc, hein? C'est Maniel. Sur lui-même. Mais non. Non, pas sur lui-même, sur quelqu'un qui a été condamné à mort. La C'est- dernière minute, Comment dire, il a le droit de. Gracier. Gracieux Grâce par le. présidentielle, on appelle ça. Voilà. Ok? C'est Maniel. Donc il faudrait un pays où il y a la peine de mort, et que le président ou le roi. Alors attention, un président, c'est pas un roi. Alors ok, il a cette faculté, entre guillemets, mais c'est pas un roi non plus. Mais qu'il soit tout un pitbull. D'accord? Maintenant, on va pas aller. Je veux dire, c'est pas. Non, si, ça peut être d'actualité. Ça peut être d'actualité. Alors justement, quand est-ce qu'on fait, comme ça l'aura dit, quand est-ce qu'on fait la bracha? On fait la bracha si on voit quelqu'un qui a le kavod qu'on fait un roi. D'accord? Maintenant, donc il faut un certain nombre de conditions. Maintenant, si par exemple, moi demain je vois le président des États-Unis, ok, le président des États-Unis, quand il circule dans Jérusalem, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais ici on a vu plusieurs fois, il y a une cinquantaine de voitures qui composent son cortège, avec les motards, les machins, vraiment il y a un kavod inimaginable. On est d'accord? Les routes sont fermées à l'avance, machin, etc. Donc vraiment il y a un vrai kavod. Mais c'est un président. Alors là aussi il y a une marloquette. Certains disent c'est pas grave, comme il a le kavod d'un roi, on fait la bracha. D'autres disent non, il a le kavod d'un roi, mais c'est pas un roi. Donc les Maasé, d'après la plupart des poskim, on ferait la bracha sur un roi quand il a aussi le kavod d'un roi. C'est-à-dire que je crois que le roi
de Norvège ou de Suède, ils n'ont pas un cavote de roi. Ok, ils ont du sang royal, Zama, ils ont peut-être la richesse, ils sont dans les. Ah, la reine d'Angleterre, c'est autre chose. La reine d'Angleterre, elle a un vrai cavote de roi. D'accord? Moi, je suis là, j'avais entendu qu'on fait la bracha. Mon père, il avait vu une fois, il avait fait la bracha. D'accord? Comment? Et alors? Et alors, mon cher ami, vous croyez? C'est sûr qu'au Maroc, il n'y aura jamais de reine. Ça, je suis d'accord avec vous. Le roi du Maroc, alors? C'est une chéla, je sais pas, je connais pas la halakha marocaine, mais c'est intéressant, quoi. Ça veut dire, est-ce qu'il a, quand il se balade, est-ce qu'il a sous le carotte d'un roi? Bien sûr. Bon, maintenant, est-ce que le carotte fait par les Marocains, c'est qu'on ne fait pas des Anglais? Ça, il faut voir, c'est Rakira. C'est Rakira. Il le fait exécuter. Non, mais ça, encore une fois, il y a des règles claires de halakha, d'accord? Claires de halakha. Le roi du Maroc qui a rempli la première condition. Pour devier de mort. Sur les. Bien fait. Bien fait. Alors, il faut que oui. Ok? Maintenant, est-ce que je dois le voir directement ou pas? Quoi? Est-ce que je dois le voir de visu? Ou à la télé? Alors à la télé, c'est pas taille que non. Mais il y a une chéla, écoutez bien, encore une fois, c'est pas la halakha, mais c'est pour kiffer un peu le pile-poule, d'accord? Alors, sur quoi on va se baser pour savoir qu'est-ce qui s'appelle une réia? Dans quelle situation je peux dire j'ai vu? Bon, alors on va chercher. Où est-ce que dans la Torah ou dans la Gemara, il y a des halakhot qui dépendent de ce qu'on a vu? Et il y a une halakha bien connue, qu'on n'applique pas de nos jours, c'est deux personnes qui ont vu la lune et qui vont rapporter au Sanhédrin, on a vu la lune. Par le biais de ce témoignage, on va décréter le nouveau monde et Mekadesh et Achodesh. C'est une mitzvah assez midoreta, parachat bo, etc. Donc ça avait une sacrée incidence, une sacrée influence sur le peuple juif. Ça a déterminé la date. Donc dans la Gemara, on va se demander comment il faut voir la lune. On l'a vu, il y avait un nuage, il n'y avait pas de nuage, on a vu la forme, on n'a pas vu la forme. Et la Gemara là-bas, elle rapporte un cas où quelqu'un, il se penche sur un lac pour boire, par exemple, pour se laver, et dans le lac, il voit parfaitement le reflet de la lune. Mais quand il lève les yeux, il ne la voit pas. Il y a des arbres, par exemple. De là où il est, il y a des arbres, il ne voit pas la lune, mais quand il voit le reflet dans la lune, il voit parfaitement le... D'accord? Il y en a qui disent que c'est bon, ça peut passer. C'est indirect. Ok, c'est ça qu'on appelle Ashpaklaria Meira, on regarde l'Omeira, etc. Après les Rishonim discutent, après la Lacha, c'est pour vous expliquer qu'est-ce qu'on va appeler Réa ou pas Réa. Donc, si moi, je vois un roi, mais je ne le vois pas directement, je vois un miroir et je vois le roi. D'accord? Imaginez, là où je me trouve moi, imaginez que ce tableau-là, c'est un miroir. Et les gens qui sont là-bas, je ne les vois pas, il y a le poteau. Mais avec ça, j'aurais pu les voir. Et ça s'appelle que j'ai vu ou que j'ai pas vu. Ah, mais qui sont tout un bipoule. Tachles, les maasim. On peut faire une bracha. Quand on voit le roi, selon ce qu'on a expliqué, qu'il y a le kavod du roi, ok, même de nos jours, à condition de le voir directement, mais même si je le vois à travers une vitre. Vous avez compris? Ça veut dire que si, voilà, je suis sur le trottoir, ok, moi j'ai vu plusieurs, à chaque fois j'ai vu une fois j'ai vu Clinton, Mamash, clairement, il est passé devant nous, il faut un Trump, Obama j'ai pas réussi, d'accord? Voilà. Ok. Bon, vous entendez pas, moi je vais enregistrer. Mais qu'ils sont donc à travers une vitre, si c'était un roi, on aurait pu faire la bracha. C'est quoi comme bracha? Quoi? On l'a dit. Chez Chilek Mikvodo, voilà. les bassins madame. Ou alors si c'était un juif, chez Chilek Mikvodo, chez Nathan Mikvodo, les bassins madame. Si c'était un juif, on aurait dit chez Chilek Mikvodo, les Iréav. Hein? Les voitures sont enterrées. Non, ils n'ont pas le pouvoir de vie et de mort. Dans leur tête, ils sont tous rois, mais dans les mains, ils ne sont pas tous rois. Pas sur ça, mais Voilà. c'est C'est énorme. la création. Mais ça ne correspond pas aux conditions de la halakha. Maintenant, si je vois le cortège du roi, d'accord, Tu l'arrêtes. avec la conviction absolue qu'il y a le roi, je vois sa voiture, d'accord. Imaginez, je suis à la télé, je vois le roi monter dans sa voiture, il roule, et juste je me penche à la fenêtre et je le vois passer devant moi, d'accord, mais je ne vois pas le roi, je ne distingue pas. La fenêtre est foncée ou ce que vous voulez. Alors dans ces cas-là, je n'ai pas le droit de faire la bracha. C'est quoi la chéla? Je sais, mais C'est pas que je sais, je vois le kavod qu'on fait au roi.
Parce que je vois les motards, les machins, l'objet par rapport à ce qu'on fait comme kavod à un roi, à l'habitude. Je vois le kavod, je distingue l'endroit où le roi il se trouve. La Balagmara, elle ne parle pas d'une voiture, elle parle de son bateau. Ceux qui se baladent sur des bateaux, énormes, particuliers, les rois. D'accord, je le vois, je n'ai pas le droit de faire la bracha. Donc il faut que je le vois clairement, mais même si je le vois à travers une fenêtre, ça peut passer. En attendant, bonne journée.